c'est une des clés. La qualité relève de vivre séparés, en dehors des clous. Un détachement du monde matérialiste, un abandon total, une indisposition radicale d'un genre nouveau. La vérité se cache derrière tout le contraire du planning, tout le contraire de ton éducation, tout le contraire de ton programme. Improviser, c'est s'inspirer. La banque, les plans de carrière, les investissements, les fichiers, Excel, à la poubelle. L'improvisation engendre du désordre que chez ceux qui vivent enfermés. Car de liberté, seule celle qui est intérieure compte. Et s'échapper, c'est creuser le tunnel du renoncement. Renoncer à tes vacances que tu programmes dans 8 mois. La location que tu planifies, tes prochains week-ends que tu organises, ton anniversaire que tu prépares, tes invités que tu informes. Tu verras, tout sera raté. La belle soirée s'improvise, la rencontre de même. Ton inspiration te guide, l'instinct intérieur te mène et s'ouvre à toi inespéré. Aussitôt né, aussitôt prisonnier. Nous sommes le mardi 29 avril et je pensais que la batterie aujourd'hui, je pensais avoir chargé la batterie. J'ai du mal branché et là on m'indique à 15%. Autant dire que cette vidéo va être courte puisque la batterie va lâcher à un moment donné. Et j'ai pas pris mes précautions. J'ai pas vérifié, j'avais pourtant mis à recharger, j'ai dû mal brancher le téléphone. Et donc du coup, bah écoutez, on va écourter cet entretien puisque ça va durer peu de temps. On est donc le 29 avril, il fait très beau. C'est une journée d'été aujourd'hui. Et ma foi, c'est agréable. Agréable, surtout le soleil. On avait besoin de soleil et là on en a. Je peux dire que j'en profite. Je profite du soleil. J'aime bien m'exposer au soleil. Ça me fait du bien. Et évidemment, il y a les oiseaux, la nature est joyeuse en ce moment. Donc voilà, c'est ça quand on est dans la nature, c'est que la nature, elle s'occupe pas de la politique. Elle en a rien à faire. Et des événements et tout ça. Elle est indifférente. Est-ce que c'est ça en fait le sens? Est-ce qu'il y a une forme d'indifférence du reste de ce qui existe sur cette planète? Est-ce qu'il y a une indifférence? Une forme d'indifférence à cette tragédie humaine que l'on vit au jour. Une forme de drame collectif. Drame collectif dans lequel on se complaît, dans lequel on patauge, une forme de marécage où on a décidé de se faire du mal. On n'a pas décidé de se faire du bien, on a décidé de se faire du mal. On invente des lois, on invente des religions qui font mal. Et rien n'est fait pour trouver cette harmonie, donc une forme d'harmonie malgré tout. Avec une nature assez paisible, bien que dans la nature il y a aussi une adversité, mais c'est différent. C'est très, très différent. Il y a une forme d'insouciance dans la nature, malgré tout. Il y a une insouciance, ça pousse, ça calcule pas, ça dit pas, bah tiens, là on va arrêter de croître, ça croît, ça pousse, je vois l'herbe, ça pousse de partout, il y a une profusion de végétaux. Vous associez l'eau et le soleil, voilà, ça part dans tous les sens. Et nous, on se retient, nous humains. Peut-être qu'il se passerait la même chose chez nous. Peut-être que si l'humain décidait de se laisser un peu aller, qu'il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'une créativité, d'une profusion extraordinaire. Mais on retient et on macère beaucoup. On macère dans quelque chose toujours d'introverti, je sais pas, il y a quelque chose en nous qui aime macérer dans
dans une forme de médiocrité. Et ça, c'est très contemporain comme sentiment, parce que toutes les époques n'ont pas été comme ça. Tu as des époques flamboyantes, tu as des époques où l'homme, au contraire, il ose, c'est un pionnier, il franchit les étapes, il transgresse, il va au-delà. Mais nous, surtout en France, surtout l'esprit français, qui n'était pas comme ça, je pense pas, il est petit, il est étriqué, il est étroit. Tout est un problème, tout est fastidieux, une administration envahissante, des esprits chagrins, des petits esprits, des petites économies. Vous voyez, il n'y a pas de, tout est contrôle. Il y a une forme de contrôle aussi permanent. Alors c'est pour ça que on génère une société avec hyper normée, hyper compliquée, parce qu'on est comme ça, c'est notre projection, la société. Si on n'était pas comme ça, la société ne serait pas comme ça. La société dans laquelle on vit est vraiment le miroir de ce que nous sommes, hein, intérieurement. C'est obligé. D'ailleurs, c'est le miroir. Il faut bien voir que notre vie est le miroir de ce qui se passe en nous. Il y a adéquation entre la manière dont nous sommes intérieurement et ce que nous vivons. Il y a forcément une adéquation. Et donc le miroir est là en permanence devant nous. Et la société est le miroir de notre état d'esprit collectif, de notre état d'esprit communautaire. Si on changeait, je vous dis, la société changerait. C'est pour ça, j'en reviens toujours au même, on ne pourra pas changer la société tant que nous ne changeons pas. Et c'est notre mentalité. Et ça se voit dans nos gestes quotidiens, dans notre tenue, dans notre manque de générosité, on est étriqué, on est restreint, on ne se laisse pas aller. Et donc, la société est comme ça. C'est logique. Et ça donne ça féconde en fait une forme de frustration, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre comme ça dans une toute petite boîte enfermée dans un petit truc microcosme réduit à des petites vies rythmées selon des cycles répétitifs, etc. L'homme n'est pas fait pour ça. Non. Et comme il y a une contrainte qui s'impose contre cet élan, cette aspiration que nous avons, il y a une contradiction, ça se traduit par des gens malades, beaucoup de gens mal en tous les cas, mal dans leur peau, mal dans leur travail, mal dans leur vie. C'est logique, c'est tout à fait logique. Il y a tellement besoin d'un souffle, si vous voulez. Il y a tellement besoin de souffler, respirer. On étouffe en ce moment dans ce pays. On étouffe. On étouffe parce que les mentalités, je vous dis, sont très étroites, très restrictives. Il y a un côté rabougri. Et ça, c'est dommage. Donc, on verra comment les choses évoluent, mais elles ne peuvent pas évoluer si on change pas d'état d'esprit. Il faut vraiment apprendre à laisser passer l'énergie, quoi. Et oui, c'est comme ça. Alors, on voit bien que l'esprit d'entreprise est en train de disparaître. L'esprit aventurier, tout simplement. Il n'y a plus d'aventuriers. Il n'y a plus de gens qui... le français devient un fonctionnaire. Ouais, un fonctionnaire. Il a plus ce goût d'entreprendre, ce goût de l'aventure, ce goût du risque. Il a perdu ça. Ça donne des gens très vieux, tout jeunes, ils sont vieux déjà. Tu vois, des jeunes, ils sont déjà vieux. C'est des petits grands-pères, des petites grand-mères. Ils sont derrière un PC, là. Ça bouge pas.
Non. C'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est en innovant, en provoquant des ruptures avec justement tout ce dogmatisme sociétal qui nous tient en laisse. Ça manque d'humour, ça manque de légèreté, ça manque de... Ouais, ça manque de quelque chose, quoi. Ça manque de rire, ça manque de joie, ça manque... C'est tout rabougri de partout. Les visages sont rabougris, les visages... C'est dur, c'est dur. Moi-même, des fois, je vois mon visage, je me dis, bah, tu es pas non plus resplendissant, forcément. Bah non, parce que par mimétisme, on se ferme aussi, nous. Qu'est-ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes joyeux, vous souriez aux gens, les gens, ils vous rendent pas ce sourire. Combien de fois je croise une voiture pour la laisser passer, faire un petit geste, la personne reste avec un visage fermé et presque agressif. Alors donc tu ne souris plus, tu fais la gueule, tout le monde se fait la gueule dans ce pays. C'est logique. À partir du moment où tu souris une, deux, trois fois, t'arrêtes. Il y avait quelqu'un comme ça qui me disait que il souriait et on lui a dit, tu sais, souris pas parce que les gens te prennent pour un débile. Parce que la personne venait d'un pays où fatalement il y avait un sourire communicatif. Et c'est Athènes qui parlait de ça. Et aux États-Unis, les gens se sourient. Et là en France, quand tu étais venu, ils souriaient aux gens. Mais il dit non, souris pas, faut pas sourire. Vous voyez à quel point on en est arrivé? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors je dirais que les clés sont entre nos mains. Hein. C'est à nous de savoir ce qu'on veut, hein, après tout. C'est à nous de savoir ce qu'on veut. Toute notre vie, c'est notre vie. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Ça dépend comment on la négocie. Ça dépend comment... Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je vous dise? Il y a beaucoup de choses à... il y a beaucoup de choses à réformer, si vous voulez, en France, pour que ça change vraiment. Et le mauvais... vous savez, la mauvaise idée, c'est d'imaginer qu'à la prochaine élection, ça va changer. Trump, il n'est pas arrivé comme ça. Trump, il est arrivé parce que les Américains sont comme ça. Ils ont simplement pondu un mec qui leur ressemble. Mais beaucoup d'Américains sont à l'image de Trump. Et c'est pour ça qu'ils ont eu Trump. Et Trump, il est né de ce mouvement profond aux États-Unis, de l'Amérique profonde, qui est comme ça. Gentille, croyante, font des fêtes, ils s'amusent, ils font des fêtes toutes simples parfois. Ils se réunissent et boivent une bière. Nous, il n'y a plus que des... Chez nous, ils sont tous constipés. Ils sont tous anorexiques, ils ont tous des problèmes de gluten, ils ont des allergies à ci, des allergies à ça. Ah ben je peux pas boire ceci, je peux pas manger ceci. C'est un pays infernal. Vous invitez des amis, il y en a un qui est allergique au gluten, il y en a un autre qui est vegan, il y en a un autre qui est... Tu te tires une balle dans la tête, quoi. Tu peux plus rassembler les gens chez nous. Ils ont tous leurs restrictions alimentaires. Là-bas, aux États-Unis, tout le monde boit une bière, tout le monde est autour de barbecue, c'est simple, c'est pas compliqué. Et chez nous, c'est plus possible. Rien que ça, déjà, c'est compliqué. Rien que déjà rassembler des gens, c'est compliqué. Oh là là. Alors, vous savez, et pourtant, c'est des codes comme ça, collectifs, qui sont importants. Mais on s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on a, nous, généré ça. Et donc, on génère plein de barrières. Si tu génères des barrières, fatalement. Parce que sans le vouloir, mais tu génères des barrières. Tu génères des comportements qui sont compliqués. Nos vies on complique la vie des autres aussi. Alors, et on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Inconsciemment, on est devenu comme ça. Et donc,
Donc c'est pour ça qu'on est, on est dans une impasse, hein, nous les Français. On est vraiment dans une impasse. On a perdu cette simplicité, on a perdu ce sens. On a complètement perdu, si vous voulez, la qualité de vivre comme ça, simplement, échanger, se retrouver. On a perdu ça. C'est quelque chose. On force les choses. On ne sait plus. On ne sait plus faire les choses simples. On ne sait plus faire les réunions simples. Je vois, hein, il y a plus. D'ailleurs, autour de moi, c'est hyper calme. Les gens ne se reçoivent pas. Sinon, quand il fait beau comme ça, on entendrait du bruit. On entendrait des gens rigoler à l'extérieur. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fête. On voit bien que tout le monde est reclus. Mais non. Tellement compliqué. Il faudrait réapprendre. Et ça, vous voyez, ça dépend. La qualité spirituelle, elle est là. Vous ne pouvez pas avoir une qualité spirituelle si votre corps et si votre comportement n'est pas en harmonie avec, avec cette qualité, si vous voulez. Tu peux pas. La contradiction, elle est là. Et c'est vraiment important. Et c'est vraiment important. Donc on va voir que, on va bien voir, mais on va voir que ça peut pas s'améliorer. Voilà. En France, ça ne peut pas parce que il faut pas attendre une réforme de la société avec une élection. C'est accessoire l'élection. Ce qu'il faut, c'est que l'homme change, c'est que le français change. Il faut que le français se métamorphose, devienne vivable, devienne heureux, devienne jovial, redevienne agréable à vivre. Sinon, c'est l'enfer sur terre avec le français, avec toutes ces barrières qu'il s'est inventées. Alors déjà dans la société, il y a déjà plein de barrières, mais lui-même, il s'invente des barrières. Il s'invente des obstacles. C'est fou. Il y a des espèces de disciplines, de codes comme ça qui s'imposent, qui brisent fatalement comment dire, le côté communautaire, le côté convivial, le côté de cet ensemble qu'on doit former, qui est indispensable. On ne peut pas vivre tous individuellement dans notre petite tour avec nos petits codes alimentaires, nos petites habitudes et tout ça. Tu peux pas. Il faut à un moment donné avoir une espèce de souplesse pour accepter dans une collectivité, s'adapter aux circonstances. Sinon, c'est ce qui se passe en France. Alors, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on peut froisser, on peut blesser, on peut être maladroit quand on rappelle ces choses-là, mais c'est pas, et c'est pourtant, pour moi, c'est cohérent. C'est tout à fait cohérent. Ah, si vous saviez. Si vous saviez. Comme ce monde est, et je vois bien que je vois bien le souci. Je vois bien le souci. Écoutez, tout ça, derrière tout ça, il y a une logique, il y a une cohérence, il y a un comportement global à comprendre avant de changer de société, avant que ce monde change. Il faut que nous changions, nous. Et tant que nous ne changerons pas, ça sera l'enfer sur terre. En tous les cas, en France, tant que nous ne changeons pas, écoutez, ça va continuer à mal tourner. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée parce que la batterie va s'arrêter. Comme quoi mon propos était court. Vous voyez, il fait beau là ce soir, il fait même chaud. Incroyable, on se croit en plein été. Je vais vous laisser sur ce beau reflet du soleil sur le champ de colza et je vous souhaite une bonne soirée.
c'est une des clés. La qualité relève de vivre séparé, en dehors des clous, un détachement du monde matérialiste, un abandon total, une indisposition radicale d'un genre nouveau. La vérité se cache derrière tout le contraire du planning, tout le contraire de ton éducation, tout le contraire de ton programme. Improviser, c'est s'inspirer. La banque, les plans de carrière, les investissements, les fichiers, Excel, à la poubelle. L'improvisation engendre du désordre que chez ceux qui vivent enfermés. Car de liberté, seule celle qui est intérieure compte. Et s'échapper, c'est creuser le tunnel du renoncement. Renoncer à tes vacances que tu programmes dans 8 mois, la location que tu planifies, tes prochains week-ends que tu organises, ton anniversaire que tu prépares, tes invités que tu informes. Tu verras, tout sera raté. La belle soirée s'improvise, la rencontre de même. Ton inspiration te guide, l'instinct intérieur te mène et s'ouvre à toi inespéré. Aussitôt né, aussitôt prisonnier. Les barreaux ne sont que de bonnes intentions. Les générations se passent les clés de ta cage. Cage culturelle, cage familiale, cage religieuse, cage intellectuelle et pour finir cage mortelle.